John Mahamad Dramani, devant les caméras de la télévision, de la radio ghanéenne, dit que le jour de son investiture, lui, John Mahamad Dramani, le président du Ghana, son homologue qui est à côté de lui, son jeune frère, le président du Faso, Ibrahim Traoré, a été plus applaudi. Celui qui lui a volé agréablement la vedette d'ailleurs, parce que c'était un petit frère à lui qu'il aime, c'est son jeune frère, le président du Faso. Alors, la question que je voudrais vous poser, je pose à l'Afrique des libertés, je pose à mes amis dans le monde entier la question suivante. Mais pourquoi les Ghanéens qui choisissent par la voie démocratique leur président sont pourtant massivement admiratifs d'un président qui n'est pas arrivé au pouvoir par la voie démocratique, mais par la voie révolutionnaire? Il ne suffit pas que tu aies été élu pour être légitime. Ça ne suffit pas. La légitimité la plus profonde de n'importe quel pouvoir, elle appartient au monde justement de l'esprit, au monde spirituel dont je viens de parler. C'est le lien d'amour. C'est le lien immense et infini d'amour entre un peuple et son dirigeant, qui donne à ce dirigeant une légitimité terrestre et surnaturelle. Pourquoi les Ghanéens ont-ils manifesté de l'amour envers le président Ibrahim Traoré? Mais parce que le président Ibrahim Traoré leur rappelle celui qui a fondé la démocratie ghanéenne moderne, le capitaine Jerry John Rawlings. Jerry John Rawlings était arrivé au pouvoir par un coup d'État révolutionnaire, comme celui du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Et c'est lui qui a mis de l'ordre pour que le Ghana, qui était la risée du monde dans les années 70, début 80, c'est le capitaine Jerry John Rawlings qui a mis de l'ordre, qui a bâti la République dite démocratique, l'état de droit ghanéen actuel. C'est lui. Donc, en fait, quand les Ghanéens ont vu le capitaine Ibrahim Traoré, ils l'ont comparé et ils ont dit, il est de la trempe de ceux qui redressent un pays. Il est de la trempe de ceux qui renouent un lien de confiance entre la direction d'un peuple et son peuple. Il est de ceux qui aiment leur peuple et qui méritent d'être aimés. Et je dis que même dans le domaine politique, le lien le plus profond entre les dirigeants et les peuples, c'est le lien d'amour. Quand votre peuple vous aime, même vos défauts ne sont pas graves. Quand vous aimez votre peuple, il vous pardonne même vos défauts. Même quand vous vous trompez, votre peuple dit, il s'est trompé, mais on l'aime. C'est un être humain comme les autres, il peut se tromper. Il se trompe de bonne foi, nous l'aimons. C'est ce que vous avez vu. Donc, c'est une occasion pour les Africaines et les Africains de sortir un peu de la drogue du principe démocratique qui nous a été tambouriné dans les crânes. Ibrahim Traoré, que vous voyez là, est le chef d'État légitime du Burkina Faso. Parce que l'écrasante majorité des Burkinabés l'aiment, le lui montre. Et que lui, il aime l'écrasante majorité des Burkinabés. Et cela est su de toute l'Afrique. Ça, c'est le premier sujet que je voulais aborder avec vous. Pour dire que les élections, oui. Mais les élections ne sont pas l'opération par laquelle le lien le plus profond entre un homme et son peuple s'établit. Cette opération, elle a lieu dans le monde spirituel, dans le monde mental. Il faut que naisse entre un leader et son peuple le lien d'amour. Regardez la relation, par exemple, entre le président Macron et le peuple français. On voit bien que c'est une relation de détestation mutuelle. C'est paradoxal. Il a été, pourtant, nous dit-on, élu. Un citoyen est même allé jusqu'à le gifler publiquement. Comme dirait Goï Michel, un citoyen l'a engagé, quoi. Il l'a engagé. Devant tout le monde. Le gars a pris 3 mois de prison. Mais il est parti en prison en souriant.